Willy, hier soir vous insistiez sur la volonté de votre équipe d'aller de l'avant. Est-ce que vous pensez qu'elle est en train de retrouver ce qui faisait sa force en début de saison dernière notamment? Cet enthousiasme, cette envie de courir? Je serais tenté de dire oui. Après, avec je dirais la jeunesse et je dirais le manque un peu de maturité qu'on a, on veut surtout pas tirer de conclusions trop hâtives, attendre encore un petit peu et avant d'avoir une vue un peu plus juste de cet effectif-là. La seule chose sur laquelle on peut vraiment travailler aujourd'hui, c'est sur l'état d'esprit. Et celui-là, depuis le début de saison, est très très bon. On l'avait un peu soupçonné avant Paris. C'est vrai qu'on peut penser, après ces 2 matchs, que le fait de s'être qualifié, ça a quand même libéré bien des choses, non? C'est un objectif plus que prioritaire pour le club, une qualification en Coupe d'Europe, acquise dans la douleur, que ce soit l'an passé pour pouvoir avoir le droit de faire les tours préliminaires, et les tours préliminaires sont toujours difficiles. Je regrette juste qu'en France, on manque je dirais, d'attitude positive par rapport à ça. Il y a certains clubs beaucoup plus huppés que nous qui se sont fait sortir de ces phases, de ces tours préliminaires, ou des clubs comme nous passés, je dirais, proches de la correction. Mais aujourd'hui, quand j'entends un petit peu voilà, les gens, quand je lis un petit peu, j'ai l'impression que l'Arnaca et Almaty, c'était des équipes de 3e division de district. Donc c'est ce qui me peine un petit peu. La qualification en Europe a été dure à atteindre et c'est la difficulté qui, je pense, qui a créé aussi cet état d'esprit-là. Et au-delà de l'état d'esprit de la jeunesse, il y a aussi la volonté ou le vieillard de presque accepter le déséquilibre parfois. C'est ce qui fait ce que on a pu le faire, oui, on a pu le faire un peu en début de saison l'an passé, jusqu'à un certain point qui était notamment une donnée athlétique. Vous pouvez avoir un jeu avec une certaine prise de risque tant que physiquement vous êtes bien. Le jour où vous l'êtes un petit peu moins, vous le voyez, ça fait des Bordeaux-Lyon. Ouais, ça fait 5-0. Ouais. Donc vous avez d'abord mis en place une préparation adaptée au jeu que vous vouliez mettre en place, c'est ça? On peut pas avoir des envies de jeu sans avoir le coffre pour ça. Le fait d'avoir replacé un ICV aussi dans le cœur du jeu, ça aide aussi parce qu'il trouve des passes aussi assez verticales. Si on pensait que ça ne nous aurait pas aidé, on ne l'aurait pas mis là. C'est dans cet esprit-là. Parce qu'on sait que c'est un joueur qui peut jouer vite vers l'avant, qui a une qualité de pied due à son passé de joueur offensif, enfin son passé récent de joueur offensif. On sait que l'importance de cette première passe, notamment dans l'axe du terrain, pour essayer de couper les lignes adverses, on sait que c'est une passe importante et aujourd'hui on trouve peut-être plus facilement, comme sur les derniers matchs, Crivelli, Cazerie, Maurice Belay, justement grâce à ses premières qualités de passe. Et le fait qu'il soit absent dimanche, qu'est-ce que ça va changer sur ce plan-là? Ça va déjà pour lui permettre de souffler un peu, parce qu'il a beaucoup joué depuis le début, il a été en sélection aussi, donc c'est un joueur qui a déjà beaucoup de matchs derrière lui. Pour notre équipe, forcément, le joueur qui va jouer à sa place aura un profil différent. Et ça change quelque chose pour Clément Chantôme, par exemple? Oui, puisque le milieu de terrain qui jouera à côté de lui ne pourra pas l'appeler Henri. Ça change quelque chose pour Clément aussi. Peut-être que Clément devra plus se mettre à l'origine des actions.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi des automatismes à trouver sur les côtés? Ça a peut-être un peu manqué hier. Gaïch, Roland n'ont quasiment pas de passé commun, donc c'est normal. Après, au contraire, moi j'ai trouvé que dans les automatismes, dans la recherche d'automatisme entre Maurice Bellet et Pounjeu, ça s'était très bien passé. Oui, de ce côté-là, oui. C'est vrai que de l'autre côté, c'est normal, ils ont quasiment pas joué ensemble. Milan vient d'arriver, Diego est arrivé tardivement après la Copa América, s'est blessé après. De nouveau une sélection dans la foulée, donc c'est normal qu'il y ait un manque d'automatisme. Mais il y a une compensation avec l'état d'esprit. Toulouse, comme l'an passé, on prend Toulouse après 2 bons matchs, 2 fois face à Paris de championnat. Les dernières, on avait gagné à domicile contre Paris, on avait été lamentablement battu à Toulouse. Cette année, on était faire un gros résultat à Paris. C'était un peu le discours de la matinée où une fois on a le droit, 2 fois c'est un raté professionnel. Ça serait un raté professionnel. Ils sont efficaces sur coup de pied arrêté. Je crois qu'ils ont 2 tiers de leur but cette année sur coup de pied arrêté. C'est une équipe forcément, quand vous avez Braithwaite, quand vous avez Ben Yedder, quand vous avez Regatin, ce sont des joueurs de ballon, ce sont des joueurs qui ont envie de jouer. Donc il y a Dido aussi. Donc forcément c'est une équipe avec Trero également qui a un potentiel offensif intéressant. On est perfectible, on a toujours envie de s'améliorer. Donc ce qui serait peut-être bien, mais après ce sont que des mots, hein, c'est peut-être d'arriver à marquer dans nos temps forts. Que ce soit face à Paris, que ce soit face à Liverpool, on n'a pas marqué dans nos temps forts. Et on a souvent, dans les premières mi-temps, dans les entames de match, on a souvent des bonnes situations, et avoir peut-être un esprit un petit peu plus agressif dans les 25 derniers mètres adverses, ça serait bien aussi. Non, c'est pas fixé d'objectif comptable. Parce qu'un objectif comptable, si vous me dites qu'il y a 3 matchs, l'objectif c'est de prendre 9 points. Après, c'est de continuer sur la même dynamique, en mettant les mêmes ingrédients. Peut-être un petit peu plus même parfois, mais c'est difficile de changer grand chose actuellement. On leur demande beaucoup, et il y a 4-5 matchs importants qui arrivent avant la trêve, et il faudra les négocier au mieux. Après, c'est pas qu'on l'a décidé, mais on s'est fixé aussi comme objectif cette année de simplement prendre les matchs les uns après les autres et de faire le point après chaque match, des états de fraîcheur, des bobos, des formes, des méformes, pour après se projeter sur le match qui suit. Donc la seule chose aujourd'hui qui nous intéresse, c'est pas la gestion de l'effectif, mais c'est le match de Toulouse. Pour Jussier, vous êtes malgré tout dans la gestion. Il fait des bouts de match, il n'a pas commencé encore. Pour l'instant, je dirais il n'a pas le potentiel athlétique suffisant pour prétendre à débuter un match. Parce qu'on ne peut pas faire débuter un match et puis se dire au bout de 30 minutes il faut le changer parce que le joueur est fatigué. Mais s'il continue comme ça, très rapidement il pourra postuler à débuter, oui. J'espère pour lui. Hier vous parliez d'Enzo Crivelli, il ne faut pas qu'il s'enflamme en gros. Vous parliez aussi récemment des jeunes joueurs qui ont parfois, après un début un peu euphorique, un peu de mal à digérer tout ça. Est-ce que vous pensez quand même que la Coupe d'Europe, ces matchs-là vont accélérer la post-formation? Je ne sais pas du tout. J'espère. Ouais. Je l'espère. C'est aussi pour ça qu'on n'hésite pas à donner du temps de jeu à des très jeunes joueurs, même en Coupe d'Europe. On l'espère. Après, nous, le staff, on est simplement là pour donner des outils aux joueurs, des outils de performance, des outils de réussite. Mais après, à un moment donné, c'est le joueur qui veut prendre ses outils ou pas. On a vu les dernières Thomas Touré avoir un mois d'octobre, novembre, décembre, janvier très bon, et après être beaucoup plus en difficulté sur la fin de saison qui a suivi. On sait que c'est difficile de passer d'un statut de jeune joueur qui rentre quelquefois à un joueur qui joue régulièrement et qui joue bien. On sait que c'est dur à digérer, et qu'il y aura forcément des hauts et des bas, mais avec les jeunes, on est quand même beaucoup plus... on prend le temps, voilà.